Le temps longe le corps des oiseaux. La mort n'a pas de ciel. On regarde parfois si on a perdu un œil. Un œil vif que l'on garde dans celui d'un lion. Un lion qui saute et qui rugit, avec dans sa tête des nuages imparfaits. Quand le temps avance et que la plage est loin, on regarde les appartements sautiller dans les immeubles. J'aime regarder au sol pour trouver mon ombre, me dire qu'elle existe, qu'elle n'est pas morte, mon ombre, que mon ombre, c'est des mathématiques, c'est un pi, c'est un 3,14. Par moments, j'ai les oreilles qui sifflent quand j'entends ma propre poésie. Je me dis qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle sera demain. Qu'est-ce que sera demain ma poésie si elle existe toujours demain en 1944 ? Ça me dérange d'être dérangé. Ça me dérange de regarder des visages et de se dire, bah tiens, chacun a un visage différent. C'est étrange. Et pourquoi avons-nous des poils sur le visage ? Pourquoi les visages eux-mêmes ont des poils ? Pourquoi quand je mets des légumes sur la poêle, je les pose dans le riz ? Et dans ce riz-là, je mets un peu de vanille, de sucre. Je me balade dans ma bouche. Je vais de dent en dent. Je regarde si le ciel m'entend. Si le ciel part dans mes yeux. Qu'il s'aventure aux frontières de l'homme. Que l'homme lui-même est aux frontières de l'âme. Qu'est-ce qui se cache en moi, à part un petit garçon qui a toujours voulu être sur un vélo. Je n'ai jamais perdu un œil. Même quand je regarde un ange, je le laisse voler tranquillement, patiemment. La route est longue. La route se sert à boire. On est en osmose avec la route. On laisse traîner nos nez dans les odeurs, les parfums. Les fleurs tombent de ma tête. Les tomates tombent de ma tête. J'ai le visage qui tombe de ma tête. J'ai les cheveux qui tombent de mes pieds. Et mes pieds n'arrêtent pas de jouer au jazz. Les pieds jazz. Je repense à la pluie qu'il y a eu aujourd'hui. Je me dis que c'est pas normal. Pourquoi y a-t-il de la pluie et non un soleil pluvieux, un soleil d'eau, un soleil où les hommes pourraient aller, le refroidissant avec un frigo, ramener un frigo sur le soleil, le poser, mettre sa main dans ses cheveux, regarder le principe de réalité et se dire que parfois on tombe à l'envers, comme un cachalot. Les cachalots sont sympathiques. Ils ont des tiques. Ils sont sympathiques, les cachalots. Ils se cachent dans l'eau, comme les hommes se cachent dans l'air. Je n'ai jamais vu un œil partir en disant adieu à un autre. Il y a juste Dieu qui est là, qui nous regarde, qui nous contemple, qui se sert à boire aussi, Dieu. Il prend du vin, il change de jeu, et là, on est devant un Monopoly. Et qu'est-ce qui se passe au Monopoly ? On achète des parcelles de terrain, on va en prison, et par moments on ne va pas en prison, parce qu'on achète des terrains. Avec ces terrains-là, on fait d'autres terrains. Et on fait une grande maison. Une maison où il y a des vitres un peu partout. Où il y a des vitres et des gens qui tombent. Des gens qui tombent du sol. Je ne sais pas si on peut tomber du sol. Mais je me dis qu'un chien peut-être peut tomber du sol. Peut-être que l'on peut tomber du plafond. Mais il faut que le sol soit au plafond. Parce que si le sol est au plafond, on ne sait pas ce qui se passe. Quand je vois ma bouche, je me dis que je n'ai pas assez mangé aujourd'hui. Cette bouche-là, qui se tord, qui piaille, qui dessine des troupeaux de bœufs dans le ciel.
Le ciel est menaçant. Le ciel nous menace. Le ciel se pose sur ma face et rentre dans mes blessures. Les blessures sont belles, on ne les connaît pas assez. Le nombril est intéressant. Il permet de voir où a été la naissance. La naissance, l'essence que je prends chez Esso n'est pas de la naissance. C'est de l'essence. Par moments, on regarde au plafond et on se dit que le plafond est haut. Oh, qu'il est haut le plafond. Que le plafond il est haut. C'est dingue. C'est dingue que le plafond soit si haut et que les ampoules restent stoïques. Les ampoules restent stoïques. Il n'y a pas de hic. On change d'ampoule comme de chemise. Demain, il fera noir chez moi parce que je n'ai pas d'ampoule. En ce moment, je n'ai pas d'ampoule. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas d'ampoule, parce que les ampoules sont importantes. Pour lire, pour regarder des visages, dévisager des visages, dévisager des corps. Avec le corps, on peut tout faire. On peut aller de Paris à New York, de New York à Megève, de Megève à Courbevoie, et de Courbevoie à Saint-Lazare. Le corps nous amène partout. On chante comme ça, on chante avec la pluie, on chante avec la pluie qu'il y a dans notre lit. Dans notre lit, il y a de la pluie. Je ne sais pas pourquoi je chante, mais c'est important de chanter. Ça permet d'égayer le monde. Et le monde s'égaye lui-même. Le monde change de peau. Le squelette joue tout seul à compter ses vertèbres. Les vertèbres comptent aussi ce qu'ils ont dans la tête. Et la tête dit bonjour. Le pied dit au revoir. La terre continue de tourner. On ne sait pas pourquoi. On est dans une balançoire, à l'intérieur d'un édredon, à l'intérieur d'une maternelle. Et on redevient un bébé, un petit bébé, un bébé bizarre, un bébé sympa, un bébé à grosse tête, un bébé à petite tête, un bébé tout chou, un bébé tout flamme, un bébé tout chaud, un bébé tout calme, un bébé tout loup, un bébé tout comme un toutou qu'il y a par terre, qui avance tout seul sur le sol. Et le sol lui-même avance tout seul dans l'escalator, et l'escalator tombe, et puis on regarde ses cheveux, on voit qu'on n'a plus 70 ans, et bon, je pense que, en fait, je n'ai pas une année de plus, mais une année de moins chaque année. Donc dans 20 ans, j'aurai 14 ans. Merci.